Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui est liée aux législatives, hein. On va revenir là-dessus et je résumerai par tous contre Mélenchon. Nous avons toute la droite, toute l'extrême droite, tout le centre, tout le sionisme, tous les partis et même la gauche. C'est-à-dire que nous avons tout le nouveau Front populaire qui, leur seul objectif, c'est de tomber contre Mélenchon. Et même la LFI trahissent Mélenchon. Ils ne parlent pas. C'est des lâches. Je vous dis, hein, c'est des lâches. Ils ne le défendent pas. C'est pas grave. Vous inquiétez pas que une fois que ça passera, ils iront lui faire des pipes au miel comme d'habitude. C'est qu'une bande de. Bah après, on me dira, c'est le principe aussi de la gauche, hein. Ils sont pas très courageux, hein. Ils se couchent assez rapidement, contrairement aux autres partis où eux, je dis pas que c'est positif, hein, mais eux, tu peux faire des trafics volés 1 million, t'es condamné, c'est pas grave, t'es pardonné. À gauche, t'as rien fait, bah ils te tombent dessus. Parce que c'est de l'opportunisme très communautaire, tu vois, très, très white, très blanco. Donc on va revenir un peu. Nous avons bien évidemment la nouvelle émission de TPMP de Hanouna sur Europe 1 qui s'appelait Hanouna refait l'actu. Mais comme vous avez relayé ce truc-là et qu'il avait allègrement copié mon émission, il a changé ça en mettant En Marche sur la tête. Je pense que je réagirai sur cette émission-là sur la chaîne secondaire plus. Là, je vais le faire ici, mais voilà. Ne ratez pas, il y en a beaucoup qui ratent beaucoup de vidéos que je fais qui sont sur la chaîne secondaire. Donc on va revenir sur ça, on va écouter que Netanyahou, faut pas oublier ce qui se passe à Gaza, Netanyahou dissout le cabinet de guerre. Derrière nous avons Eric Ciotti qui fait du détournement. En fait il y a trop de trucs, il y a vraiment trop de trucs, là je pourrais pas vous résumer tous les petits éléments qu'on va parler sur cette vidéo là. Donc juste préparez-vous, sortez les popcorn, les lunettes 3D, vous allez kiffer, c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bien abonné, laisser un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. etc. Alors, par contre, il y a un petit nouveau. Il y a un petit nouveau là, franchement, je sais pas, il fait partie de quel parti, mais il propose des lois. Ah, il est chaud patate. Alors, il s'appelle Gabriel Attal. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui connaît de quel parti il est. Moi, je connais pas trop, tu vois. S'il y a quelqu'un qui connaît c'est quoi son parti, là, c'est des petits nouveaux. Regardez ce qu'il propose. La mise en place d'une complémentaire santé publique à 1 € par jour en cas de victoire. C'est faux, ça. Il a aussi proposé de baisser tous les prix de l'électricité. Retraite à l'âge de 25 ans. C'est faux. C'est une dingue. Et il y a aussi son pote, avec son nouveau parti, là, ça s'appelle Macron. Si seulement on avait eu ça à la tête de l'État, on serait pas dans la misère qu'on est actuellement. Ah, bande d'hypocrites. Ce qui me fait penser aussi, là, je m'adresse à nos camarades musulmans, c'est ça. Eric Ciotti. Eric Ciotti, visé par une enquête pour détournement de fonds publics en 2022. L'utilisation de cartes de parking en question, etc. Donc, les mecs, comprenez bien, ils ont une immunité, ils se permettent de vous faire la morale, et ils tapent dans la caisse. Il y a des milliards comme ça qui partent. C'est-à-dire que la France est un pays riche et pourtant vous vous dites à la fin il n'y a plus rien. Bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend dans la caisse. Et ces gens-là en font partie. Et vous comprenez pourquoi là, en tant que député, quand Macron a dissous l'Assemblée, ils se sont déchirés la gueule. Vous les avez jamais vus bouger comme ça. Et là, je parle de la gauche comme à la droite. Vous les avez jamais vus vous exciter comme ça. Il y en a, ils sont là. Tu prends par-dessus la trait comme ça. Je m'en fous, kiffe. Kiffez, profitez. De toute façon, il n'y a rien qui va changer, les gars. Rien ne va changer. Mais pendant un mois, ils se déchirent la gueule. Donc, je suis désolé de vous dire ça. Laissez-les s'impliquer à fond. Vous, popcorn, lunettes 3D rouge et bleu, et vous regardez. Tu vois, c'est très important. Il y en a plein qui me disent Samir, tu fais une analyse. Oui, je fais une analyse, mais surtout, j'essaie d'équilibrer les forces. C'est pour ça que là, je suis avec Mélenchon. Pour qu'il y ait de la... Parce que Mélenchon, là, ils sont en train de tous lui tomber dessus. Je suis pour équilibrer le truc, tu vois. En fait, il faut faire comme quand on était petit. Tu vois, quand il y a des tensions entre l'un et un truc. Oh, il t'a dit ça, ça m'aurait pas plu. Oh, ça m'aurait pas plu. Moi, personnellement, ça m'aurait pas plu. Ah bon? Ok, je vais le déglinguer. Oh, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait déglinguer. Je serais moi, ça m'aurait pas plu. Et tu les laisses se déglinguer la gueule. Pathétique, minable.
Malgré tout, je précise que cette élection législative, voilà, même si j'y crois pas tout, a une importance capitale pour votre quotidien concernant les retraites, etc. Si vous arrivez à faire passer la LFI devant, les candidats LFistes devant, oui, alors j'y crois pas, mais oui, il y aura une possibilité de reconnaître immédiatement l'État palestinien, oui, une possibilité d'arrêter d'envoyer des armes à Israël, donc ça a réellement une utilité. Et là, derrière, il faut faire des procurations. C'est-à-dire que si toi, tu es un membre LFiste, plutôt que de te faire chier à machin, va. Si tu as 5 membres dans ta famille qui ne veulent pas aller voter, ben va. Excuse-moi, je te fais une procuration. Vas-y, ferme-la, t'inquiète, je m'en occupe. Tu fais et après tu récupères les machins. Bougez-vous un petit peu. Tu vois. Bon, bien évidemment, c'est pas les députés qui vous diront ça. Ils ont pas l'habitude de travailler. Hein. Eux, ils sont juste l'habitude d'aller dans les plateaux, de recevoir des macrots, de manger des gâteaux et de dire aux Noirs et aux Arabes militants d'aller travailler pour eux. Mais bon, je dis ça, je dis rien, tu vois. Enfin, là, je parle de la gauche, bien évidemment. Euh, Avant de revenir sur Mélenchon, etc., on écoute vite fait concernant Netanyahou. Parce que c'est important de rappeler que la situation là-bas c'est toujours un géno qui est en cours. Netanyahou dissout le cabinet de guerre. Un porte-parole du bureau du Premier ministre de Netanyahou a confirmé ce lundi la dissolution de son cabinet de guerre. Décidément, là, ils sont tous en mode dissolution. Hein. D'ailleurs, je préviens, le premier que je vois qui est sur ma chaîne et qui n'est pas abonné ni sur cette chaîne-là, ni sur la chaîne secondaire, croyez-moi, je vais venir à 6h du matin le soulever, le dissoudre, tu vois, avec une batte de baseball. Non mais oh, c'est quoi cette histoire? Mais oh. Mais bon, maintenant, faut dissoudre, hein. C'est... Voilà. Et mesdemoiselles, si vous êtes mariés et puis que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à dissoudre le mariage et puis me contacter. On pourra échanger un petit peu de politique, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, voilà, bon, hein, ce groupe dirigé par le chef du gouvernement avait été créé le 11 octobre dernier après les attaques inédites menées par le Hamas le 7 octobre. L'annonce a été faite au cabinet de sécurité. David Menser, un des porte-parole du bureau de Netanyahou, a confirmé la dissolution du cabinet de guerre, précisant que le cabinet de sécurité prendrait les décisions sur les questions relatives à la guerre. Le cabinet de guerre était une condition préalable à la création de ce gouvernement d'unité nationale. Avec le départ de Benny Gantz, le cabinet n'est plus nécessaire. Ses fonctions seront reprises par le cabinet de sécurité, a déclaré David Menser. L'un des membres avait démissionné le 9 juin. L'un des membres, Benny Gantz, député d'opposition qui avait rejoint la coalition, etc., avait démissionné. Une pause tactique annoncée par l'armée. L'armée israélienne a annoncé dimanche son intention d'observer jusqu'à nouvel ordre une pause tactique dans ses opérations dans la zone du sud de Gaza entre 8h et 19h tous les jours jusqu'à nouvel ordre. Mais l'armée a tenu ensuite à souligner qu'il n'y a clairement pas de cessation des... Alors, il faut bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils se sont pris une déculottée, ils ont du mal à trouver des gens pour aller génocider parce qu'il y a eu énormément de pertes et qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller au combat. En ce moment, il y a l'euro. Il y a l'euro 2024, donc il y a des armes qui mettent du temps à arriver. Donc voilà, c'est juste ça hein, qu'il faut comprendre. Hein. Ne croyez pas qu'ils ont un sursaut d'humanité ou autre. Voilà, je vous tiens au courant de la situation. J'ai pu voir vite fait le film de Émeric Caron sur le géno. Les images sont juste horribles, j'ai arrêté. Hein. Au bout de quelques secondes, j'ai arrêté de regarder. Bref. Nous avons donc Hanouna qui, sur Europe 1, est de retour pendant 2 semaines pour faire la promotion du RN, pour lutter contre Mélenchon. Ça vous montre à quel point il est motivé et il a la haine. Tu vois, c'est juste ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là ont un objectif. C'est Israël, c'est le sionisme, c'est l'intérêt du libéralisme. Et ils sont capables de tout et ils sont motivés. J'avais été block-out pour l'avoir dit. Alors que de notre côté, ils ont à gauche par exemple, ils ont leur propre intérêt, ils pensent à son siège, l'autre il pense à son privilège blanc, hein. Je te parle de certains députés de gauche.
il y a que des intérêts propres, voilà. La majeure partie des Free Palestine n'ont pas pour intérêt la victoire de la Palestine. Eux, leur intérêt, c'est des intérêts gagner des followers, des abonnés, pouvoir se taper de la Karima, des choses comme ça. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu te dis, mais on est nombreux, mais on est faible, parce qu'il y a personne qui est réellement motivé. Hanouna, regardez comment il est motivé. Il est, c'est-à-dire que normalement il est en vacances et pourtant il est de retour. Je peux dire qu'il fait ça gratuitement, tout ça pour faire de la propagande. C'est aussi simple que ça. Mais bon, je voulais que je vous dise. Donc il va s'exprimer, écoutez ça. Pas voter pour les extrêmes, mais pas voilà, parce que là il a mis le Mais Rassemblement d'ailleurs, le national. mot extrême, les Français ont le sentiment, qui est sans doute vrai, que LFI est un parti infréquentable et extrémiste, et que le RN, c'est autre chose. C'est pas un parti qu'il qualifierait d'extrême droite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est l'extrême droite. Je voudrais bien qu'on m'explique un jour Je vais vous dire, précisément ce je qu'est vais vous dire le l'extrême droite. problème qu'ils ont les Français aussi, Pascal Praud, c'est qu'aujourd'hui ils disent il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, mais pour eux aussi il y a l'extrême milieu. Et l'extrême milieu où c'est le en même temps et on essaie de faire plaisir à tout le monde et à un moment on voit que ça n'avance pas, donc à un moment ils se disent il y a l'extrême droite, l'extrême gauche ou l'extrême milieu. Donc à un moment c'est vrai qu'ils sont un petit peu paumés. Le Mais sûr, concept de l'extrême milieu m'a un poil échappé. eh ben, je vais vous dire, vous réfléchissez à ça et on se revoit demain. Voilà, bon, bref, là, il répète juste des trucs qui ont été dits, éculés, etc. Là, il parle des sportifs, mais ça m'intéresse pas. Kylian Mbappé qui s'exprime, ça aussi, je m'en fiche. Vous voyez bien que dans tous les médias mainstream, on met en avant le groupe LFI, et c'est toujours la même chose. Raquel Garrido ciblée par des tracts, Garrido a trahi Mélenchon. Moi, j'ai tendance à, quand il y a un ennemi idéologique, un ennemi sérieux, le concret, le dur du dur, quand il tombe que sur une personne, c'est que pour moi, cette personne dit vrai. C'est-à-dire que ça représente un vrai danger et que celui-là ne fait pas partie du système. Là, c'est trop violent. Là, la manière dont il tombe sur Mélenchon, c'est trop. Ça montre bien qu'il est, pour moi, je pense, hors du système. On va se dire ça comme ça. Il en a fait partie, mais je pense qu'il en a eu marre. Et c'est pour ça qu'il a mon... Comment on appelle ça? Il a une attache spéciale, quoi. D'ailleurs, très bien comment le... Manuel Valls. Et là, en fait, regardez, hein, ça c'est, je vais vous montrer en 2-3 minutes toute l'émission de Hanouna sur Europe 1. Pascal Praud, Manuel Valls, c'est que c'est Sionisme Island, quoi. C'est... Comment le qualifier. Je crains d'ailleurs les tensions, les pulsions qui peuvent sortir de toute cette période. Bien sûr, le peuple français est un grand peuple, nos institutions sont solides. Bon, allez, on s'en fout finalement. Il m'a saoulé. Excusez-moi, là j'ai plus de temps à perdre. Là, faut y aller, faut avancer. Et là, le passage intéressant, c'est Éric Zemmour qui s'exprime sur Mélenchon. Mélenchon et moi, on a le même inconscient collectif, c'est-à-dire l'Algérie, c'est-à-dire les pieds noirs. Sauf que nos démarches, nos engagements sont aux antipodes. Lui a choisi les ennemis de sa famille. Il y a une espèce de haine de soi chez Jean-Luc Mélenchon. Il a choisi les ennemis de sa famille. Moi, je suis l'héritier des familles juives qui ont accueilli, vous savez, les troupes françaises en 1830 en Algérie comme une libération. Les gens chantaient, dansaient, etc. Je suis... Donc là, il est en train de dire que il a trahi sa famille. Il a trahi le fait d'être juif, Mélenchon, contrairement à lui. C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre entre la France, l'Espagne, les pays voisins, etc., contre l'Algérie, d'ailleurs, ZOS 2022, n'oublie pas le discours, l'Algérie n'existe pas, c'est une création française. N'oublie pas. Ah là là, les os 2022 ils sont là, mais je comprends plus rien, ils nous avaient dit que ça n'existait pas l'Algérie. Oui, mais oui, d'accord. Quand il y a eu la guerre en 1800, il faut savoir que les populations autochtones, dont des juifs qui vivaient là, des familles juives qui vivaient là, depuis des centaines et des centaines d'années, voire même plus de 1000 ans, en totale cohabitation avec les Berbères, les Arabes, les gens qui étaient ici, quoi. Quand il y a eu la guerre et que la France et ses alliés contre l'Algérie, eux, là, ils étaient contents
Donc ça montre bien que c'était de l'entrisme. Il y avait un entrisme religieux et il y a eu de la trahison. Mais lui, il te dit, mais c'est normal, c'est mon histoire. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et que Mélenchon, lui, il n'était pas content. Il n'est pas OK par rapport à cette histoire-là. Maintenant, moi, je vous pose une question. En France, il y a quand même un sionisme qui est assez puissant. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que oui ou non, je vous ai montré l'affiche de, comment il s'appelle, de Benjamin Truc, qui veut être député, qui vous a expliqué que il faudra absolument que vous appreniez le Talmud, que vous appreniez le machin, l'histoire d'Israël, que vous allez apprendre l'hébreu, il y aura des milices juives qui vont traîner dans les rues, etc. Et ainsi de suite. Les gars, comme ça s'est passé en Algérie, ça se passera en France. Préparez-vous. Donc moi, je vous dis tout de suite, je vais pas être comme certains. Jamais. Non, je vous dis la vérité. Quittez la France. Dès à présent, c'est fini. Cherchez pas, c'est perdu. Quittez la France ou apprenez l'hébreu dès à présent. Faites ce que vous voulez. C'est deux choix. Non, on résistera. Là. Oui. Oui, Billy. Oui. D'accord. Hein. Ne te compare pas au Gazaoui, s'il te plaît. Hein. Toujours l'héritier de ces familles-là. Jean-Luc Mélenchon est l'héritier des ennemis de ce peuple-là et les ennemis de la France. C'est ça, aujourd'hui, la France. Là, voilà, là, ce qu'il est en train de dire, c'est Mélenchon est l'ennemi du sionisme, des juifs, etc., qui s'infiltrent dans le... C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit. Donc, en fait, on voit bien que tout est lié à Israël. Votre vie, ton chômage, ton RSA, toute ta vie est liée à Israël, que tu le veuilles ou non. Pose-toi les bonnes questions, comment ça se fait que la France est un pays riche et qu'à la fin, il n'y a plus d'argent. Pose-toi les bonnes questions. Explique-toi comment ça se fait qu'Israël, c'est un pays qui ne produit rien et pourtant qui a tout. Pose-toi la question. T'inquiète pas, ça va être très simple. Ça va être très simple. Il suffit juste que tu te dises que l'argent de l'État français, c'est pas leur État, c'est ton argent. Et là, tout de suite, quand tu vas comprendre que c'est vous allez comprendre que c'est votre argent que vous avez cotisé. Tout de suite, ton cerveau, il va dire, ok, d'accord, alors si c'est mon argent, alors qui a tapé dans la caisse? Qui a fait ça? Où ça va? Oh, mais c'est bizarre, ça part... Ah, là, vous allez... Pour l'instant, vous pensez que c'est l'argent de Macron, de tout ça. C'est pour ça que vous réfléchissez pas. Allez, on écoute la suite. Affrontement, vous vous souvenez, Cyril, j'allais dire le combat de rue qu'il a imposé chez vous, Bien sûr. entre lui et moi. Oui. Je pense qu'il y a une férocité entre lui et moi qui dépasse la politique à cause de ce que je viens de vous Ce que dire. je tiens à dire, c'est que vous étiez quand même proche, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'avez même dit dans mon émission à un moment, même lui vous l'a dit, vous étiez même plutôt pote. Ah mais je vous dis, je l'assume très bien, je l'aimais bien, je crois qu'il m'aimait bien. À l'époque, Eric s'en souvient, il me traitait de grand intellectuel quand même. C'était une autre époque. Mais je vous assure, je pense aujourd'hui que c'est le grand danger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en vérité? Vous avez compris. Il a, pour parler vite, la gauche, pendant tout le 19e siècle, on en parle souvent avec Eric, Eric a de très jolies formules là-dessus, je vous le recommande, la gauche, c'était la classe ouvrière. Et il se mettait derrière la classe ouvrière. Aujourd'hui, la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman, avec ses alliés woke, ses alliés bobos, et Mélenchon, c'est le Staline de ce nouveau peuple, vous comprenez? Et alors, il se met pas derrière arabo parce que nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Maghrébins, donc c'est différent. Et ensuite, l'islam en France, bon, très peu, hein, vraiment, c'est vraiment très peu. Il y a une culture, tu vois, une histoire, mais ils ne sont pas musulmans. Hein. C'est ce qu'on appelle des M de France, tu vois. Et ensuite, il est toujours resté... C'est-à-dire que vous avez tous trahi le peuple français, le peuple ouvrier, etc. En parlant de libéralisme. La gauche, à l'époque, était là pour défendre avec le Front populaire, la gauche, etc. Il faut comprendre que si vous avez une retraite comme ça, un service de santé, les congés payés, les choses comme ça, c'est parce que la gauche, les syndicalistes, les trucs comme ça, ils se sont battus. Pour acquérir des droits, des acquis sociaux. Et ensuite... La droite, l'extrême droite, le centre, etc., c'était très libéral. Donc, ils ont toujours trahi la populace. Et au bout d'un moment, la gauche a été infiltrée. Et pareil, donc c'était la même chose. Il restait plus que l'extrême gauche, entre guillemets, pour soutenir le peuple. Alors, bien évidemment, en ce moment, dans la population de base, il y a beaucoup de Maghrébins, des gens qui sont issus de l'immigration. Donc voilà, mais il ne drague pas du tout, entre guillemets, les musulmans. Il drague juste les ouvriers, hein,
C'est pour ça qu'il appelle à lutter contre le libéralisme. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81, mais ça sera pire qu'en 81, parce que ça sera l'URSS et la charia. Voilà. Le mec, ça sera incroyable. C'est juste fantastique. Donc voilà ce qu'il en est. Ça, je vais le mettre en titre. Et moi, je vais parler d'un truc que personne ne parle, ok? Parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là, quand vous regardez mes vidéos, c'est pour avoir du contenu que vous n'aurez pas ailleurs. Moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi on tombe pas sur Marco Mouli, ok? Le roi de l'arnaque, Marco Mouli, placé en garde à vue pour avoir organisé son insolvabilité. Alors vous vous dites peut-être que c'est rien que ça, rien que lui là. D'ailleurs, il est parti en Israël, ami de Netanyahou, de Meir Habib, de Hanouna, qui est mis en grande pompe, qui est lié à Zemmour. Il a dit que Zemmour a touché l'argent de la taxe carbone. C'est lui qui le dit. Il le dit qu'il a été protégé par le divin. Alors le divin, mais on n'a pas la même notion du divin, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez ça. Je rappelle qu'il faudrait 4 milliards d'euros pour régler tous les problèmes de l'hôpital en France. Des hôpitaux en France. Cet homme-là et sa bande ont pris 10 milliards. Est-ce que on lui est tombé dessus? Est-ce qu'il est en prison à l'heure actuelle? Est-ce que... Non, il est accueilli en héros. Parce que les Français, vous êtes soumis et c'est ça le fait. Moi, je vous le dis, ce mec-là, enfin bref, je vais pas dire ce qui est. Condamné et incarcéré pour une escroquerie à la TVA au début des années 2000, Mouli fait l'objet d'une enquête pour avoir organisé son insolvabilité. De nouveaux ennuis judiciaires pour Marco Mouli, condamné pour avoir organisé une vaste escroquerie à la taxe carbone de 2008 à 2009, une arnaque à 300 millions d'euros. Il est désormais soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité. Non, c'est pas 300 millions d'euros. Hein. Au total, c'est 10 milliards. Hein, parce que c'est toute la bande. 300 millions, c'est même pas ce qu'il doit rembourser. C'est même pas ce qu'il doit rembourser. Je crois qu'il doit rembourser 300 millions. Donc et même ça, je trouve ça incroyable. Vous volez 2 milliards, alors lui 2 milliards, mais après c'est une bande. L'autre ils ont volé machin, au total c'est 10 milliards. Tu voles 2 milliards à l'État français, on te demande de rembourser 300 millions. Oui, et même ça. C'est-à-dire que normalement tu dis bah vas-y, y a pas de souci, on s'arrange. Non, même ça il dit non, je paierai pas. Il est désormais soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité pour ne pas avoir payé. Marco Mouli a été extrait de sa cellule de la prison de la Santé ce lundi, où il était incarcéré en mars dernier, après que son sursis ordonné dans le cadre de cette enquête, de cette condamnation pour cette vaste arnaque a été révoqué partiellement. Surnommé le roi de l'arnaque, depuis une série documentaire dont il était le héros sur la plateforme Netflix, l'escroc de 59 ans, originaire du quartier de Belleville, est surtout connu comme l'un des protagonistes du casse du siècle, à savoir une arnaque au quota carbone qui a consisté à acheter ses quotas d'émissions de CO2 à des pays étrangers avant de les revendre à la France, etc. L'argent était ensuite investi dans d'autres opérations sans que la TVA ne soit jamais versée à l'État. Marco Mouli n'en était pas à son coup d'essai. En 2019, la Cour d'appel de Paris prononçait une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 avec sursis à l'encontre de Marco Mouli, etc. Une nouvelle enquête. En mars dernier, le juge d'application des peines a révoqué son sursis, estimant que Marco Mouli ne respectait pas les conditions, à savoir exercer une activité professionnelle, se soumettre à une expertise psychologique et payer une amende de 15 000 € aux amendes. Celui qui était surnommé le roi de l'arnaque doit par ailleurs des sommes très importantes dans le cadre de ses autres condamnations, toutes affaires confondues. Etc., etc. Un train de vie qui interroge, car les soupçons portent sur le train de vie de Marco Mouli lorsque celui-ci était libre, mais qu'il rechignait à s'acquitter de ses amendes et ses dommages et intérêts faute d'argent. Dans le viseur des enquêteurs figurent notamment les conditions dans lesquelles il avait été embauché en tant que community manager, etc., ainsi de suite. Voilà la France d'aujourd'hui, ce qu'il en est. Et pourquoi, moi je vous pose la question, pourquoi on ne tombe pas sur Marco Mouli? Pourquoi les médias mainstream ne tombent pas sur Marco Mouli? Pourquoi Zemmour ne tombe pas sur Marco Mouli? Pourquoi TPMP ne tombe pas sur Marco Mouli? Et pourquoi là on tombe sur Mélenchon? C'est que du Mélenchon il est méchant, Mélenchon il est ci. Bah croyez-moi, on va tout faire pour qu'il passe. Voilà. Et vous savez juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon et de LFI. Je dis et je lance un appel à nos habitants des quartiers populaires dont je suis issu. Je suis né dans le quartier le plus pauvre d'Europe, vous le savez. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un moudjahidine, il n'est pas allé faire la guerre en Palestine,
C'est un multimillionnaire de la politique qui n'a vécu que de la politique et qui va expliquer aux jeunes des quartiers comment il faut faire. Alors, je leur dis... Et alors, ça fait quoi s'il est multimillionnaire? En quoi ça dérange? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Moi, ça me dérange pas de savoir qu'il y a un blanc, il y a un écureuil, qu'il y a un multimilliardaire, mais qui parle vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Elle a une image, on veut un SDF. C'est quoi? En fait, ça c'est typiquement français. Ouais, tu sais, Mélenchon, il est millionnaire. Oh, bah, ouais, et alors, putain, bah tant mieux, tant mieux. Au moins, il a réussi dans sa vie. Au moins, il a fait du bise. Hein, on va pas prendre le premier SDF du coin et le faire venir. On va pas prendre le premier punk à chien et le mettre à la tête de machin. Faut pas déconner. C'est quoi ces propos? Et en plus, on n'a pas demandé à Mélenchon d'aller faire le djihad, mais ce qu'elle est complètement... C'est-à-dire qu'elle a une image de nous, c'est spécial, tu vois. On demande juste qui relève la France économiquement, ce que vous n'êtes pas capable. Regardez bien à qui vous avez affaire. Regardez bien comment ils instrumentalisent et ils manipulent le fameux vote communautaire et comment ils instrumentalisent cette religion qui est l'islam. Donc, de bien regarder à ce que demain, si la cause palestinienne ne leur apporte plus une voix dans les urnes, ils passeront à un autre combat et ils lâcheront le combat précédent. C'est fou, hein. C'est fou ce qui est dit. Ils ne veulent pas les lâcher, c'est incroyable. En tout cas, voilà, je voulais faire cette petite actualité. Vous me dites ce que vous en pensez. Rejoignez la chaîne secondaire parce que là, je vais vous envoyer de la vidéo. Hein. Ah là, vous allez en bouffer dans tous les sens. Je vais essayer de faire en sorte que sur la chaîne secondaire, ça soit un peu plus drôle, un peu plus light. Donc voilà, hein, c'est comme ça qu'on va faire. En attendant, je vous souhaite de passer un bel euro et n'oubliez pas de regarder le foot, de vous détendre et de vous motiver face à tout ce qui se passe et de ne rien lâcher, de ne pas vous faire manipuler par les médias. Et donc voilà, on va recevoir prochainement des députés qui vont s'exprimer sur la chaîne. Donc ça aussi, j'ai besoin... Ah oui, j'aurais dû le dire ça dès le début. Si vous avez des questions à poser aux députés qu'on va recevoir, dites-les maintenant. Dites-les maintenant, comme ça on pourra les poser. Je les noterai et je les poserai aux députés. J'aimerais aussi vous demander votre avis, parce que c'est collégial aussi. Est-ce que vous pensez que je devrais accueillir tous les députés de tous les partis pour qu'ils donnent leur point de vue, la situation, etc. Ou non, on prend que de la bande à Mélenchon? Sachant que pour moi, je trouve que c'est les seuls qui ont une colonne vertébrale et surtout qui a un bon positionnement vis-à-vis de Gaza. Donc personnellement, mon cœur tendrait plus à leur donner qu'à eux le micro, sachant que les autres, ils ont déjà pas mal le micro. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez?